Bonjour, je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. Alors on va commencer tout de suite le tirage avec l'archange Ézéchiel qui accompagne le signe de la balance. Et cet archange, avec lui on baigne dans la confiance. C'est un archange qui favorise la joie, l'optimisme, il favorise l'accomplissement de soi. Et, en fait, c'est un archange qui permet, avec sérénité, avec brio, de vous emmener, de mener vos actions avec intégrité. Donc, vous allez voir que dans ce tirage, encore une fois, c'est pertinent. Donc, je le pose ici. Alors, on va commencer avec la première ligne. Alors, nous avons la carte du passé. Nous avons la carte du pouvoir. Et nous avons la carte de la foi. Alors, qu'est-ce que nous dit cette première ligne? Alors, en ce qui concerne la carte du passé, la carte 40, alors il se trouve que dans votre tirage, vous allez le constater, mais il y a les 4 cartes de l'oracle des nombres. Je vais vous les montrer tout de suite. En fait, il n'y a que des 4. Voilà, il n'y a que des 4. Alors, le 4, je vais le remettre dans le bon ordre, hop, voilà. Le 4, ça symbolise l'équilibre, la stabilité, la construction, la réalisation, quelque chose de concret. Mais en sens inverse, ça peut aussi représenter l'intransigeance ou une forme de rigidité ou d'entêtement ou une forme de déséquilibre ou peut-être un côté obsessionnel ou un côté pessimiste. Quoi qu'il en soit, le 4, ça reste un nombre terre à terre. Voilà, on est ancré dans la réalité. Alors, pour revenir à cette ligne, ce qu'elle nous indique, c'est que alors, il y a 2 options possibles. Soit il y a une situation du passé qui vous pèse et que ça vous empêche de vous épanouir. Mais associé à la carte du pouvoir et à la carte de la foi, je dirais plutôt que on vous demande d'aller chercher dans votre passé toutes les fois où vous avez été en confiance, toutes les fois où vous avez utiliser vos capacités, où vous avez eu confiance en vous, ou peut-être vous étiez dans des situations compliquées, mais finalement vous en êtes bien sorti. Et cette ligne-là, elle nous dit, voilà, souvenez-vous, même si là aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez des questionnements particuliers, souvenez-vous que dans le passé, vous avez déjà rebondi et ces ressources, elles sont en vous. Voilà ce que nous dit cette ligne. Donc c'est une ligne qui est assez, qui est très positive puisque elle engage à aller chercher en fait des ressources qui existent déjà chez nous. En ce qui concerne la seconde ligne, donc on a la carte 44 des vibrations positives, la carte des chakras et la carte de la loyauté. Alors, ce que nous dit la carte 44, c'est qu'il y a vraiment qu'il y a vraiment d'excellentes vibrations autour de vous. Et là, on est dans les aspects matériels de l'existence, hein, avec ce double 4. Et cette carte, elle dit qu'il y a tout qui s'organise en fait autour de vous pour vous permettre d'avoir une réussite stable et ancrée dans la réalité. On vous dit avec cette carte de garder les pieds sur terre. Voilà, de profiter de cette belle énergie qui entoure vos affaires et de la faire rejaillir sur les autres. Donc là, c'est vraiment le défi de la carte, c'est de se dire, ok, il y a un domaine de ma vie dans lequel ça va très bien et comment je vais pouvoir faire baigner tout le reste de mon existence, comment je vais pouvoir transmettre ces vibrations positives au reste de mon existence. En tout cas, c'est très positif. Avec cette carte du chakra et avec la carte de la loyauté, la carte du chakra, on est dans l'équilibre, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'équilibre énergétique, on est dans une forme
d'harmonie, ou alors peut-être que si c'est pas le cas, peut-être que c'est le moment peut-être d'aller ou de se mettre à la méditation ou d'aller faire du magnétisme pour rééquilibrer ses énergies. Par exemple, ou de commencer une thérapie si vous en ressentez le besoin. En tout cas, c'est le moment de se mettre en équilibre parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, hein, vous allez le voir. Donc c'est le moment de, si c'est pas déjà le cas, que vous vous sentez pas dans cette énergie-là, que vous vous sentez peut-être ou un peu fatigué, c'est le moment de se recentrer sur soi. Voilà, de se recentrer sur soi et de faire ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre-là. Et la carte de la loyauté, c'est la carte qui nous parle de sentiments sincères. C'est une carte qui nous parle je crois, d'être juste avec soi, je pourrais le dire comme ça, pardon, et d'être en accord avec vous-même, voilà, d'être loyal, mais avec vous-même. Très belle ligne, hein, également. Ensuite, sur la ligne suivante, alors, la carte de la communication, la carte 14, la carte des écrits, la carte du droit, alors celle-ci je vais les mettre comme ça, et la carte de l'éloignement. Alors, ce que nous dit cette carte 14, c'est que la communication est primordiale dans votre vie en ce moment. Mais ce qu'on vous dit par cette carte-là, c'est que il faut faire attention à la manière dont vous allez communiquer. C'est-à-dire de le faire avec bienveillance. Je ne sais pas si... là, on a la carte du droit et des écrits. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle ou que vous attendez une nouvelle et que peut-être ça ne va pas vraiment vous faire plaisir ou peut-être que vous allez avoir une forme d'impatience par rapport à ça. Et là, avec la carte de l'éloignement, on vous dit prenez du recul, communiquez, mais faites-le calmement, faites-le sereinement, parce que la communication, c'est votre meilleur allié. Et si vous communiquez pas de la bonne manière, c'est-à-dire que vous ne tirez pas la communication vers le haut, vers ce qu'il y a de mieux en termes d'intelligence humaine, ça va vous desservir réellement. Voilà. Alors que si vous l'utilisez de la meilleure manière qui soit, avec bienveillance, avec écoute pour exprimer les choses de la manière la plus claire et la plus tranquille possible, alors vous obtiendrez des résultats positifs. Voilà. Mais là, on vous dit, par rapport à une situation en particulier, voilà, prenez un peu de distance, prenez du recul. Dans tous les cas, vous avez vu les deux lignes précédentes, on est vraiment dans des vibrations positives. Donc peut-être que vous allez ressentir une forme d'impatience ou une forme d'agacement, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, enfin vous me direz. Et là, on vous dit, bon, prenez du recul, prenez la distance et communiquez de manière claire. Ensuite, on a... cette dernière ligne avec la carte 48 qui est la carte du dynamisme. On a la carte de la régénération. Vous avez un très beau jeu, hein, mes chers balances. Hein. Et on a la carte de l'échange. Alors, la carte 48, ce qu'elle nous dit, cette carte du dynamisme, elle nous dit vous êtes proche de votre objectif. Vous touchez au but. Elle nous dit ne vous focalisez pas sur les détails. Gardez le cap en confiance parce que vous y êtes presque. Et que là, en fait, c'est un petit peu le moment de déployer votre énergie pour ce qui compte pour vous. Cette carte, elle vous dit ne ménagez pas vos efforts. C'est le moment de mettre les bouchées doubles parce que vous ne regretterez pas d'avoir mis ce coup de collier. Là, on vous dit avec cette carte, allez-y, foncez, vous avez les capacités pour réussir. Et avec cette carte de la régénération, on est dans un nouveau départ, on est dans de la construction, on est dans un renouveau, on part sur de nouvelles bases. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Pour accéder à ce nouveau départ, ce qu'on vous dit aussi, peut-être que c'est l'étape dans laquelle vous êtes parce que vous avez avancé sur votre projet.
peu importe le domaine, bien qu'on soit quand même plus dans le domaine professionnel, mais ça peut s'appliquer à bien d'autres domaines dans votre parcours de vie. Cette carte de l'échange, elle dit, c'est le moment de communiquer. La carte de l'échange, c'est une carte qui est liée au métier de la communication, mais c'est aussi lié à la publicité, à la médiation, au partage, à la diffusion. Donc si vous avez des projets, que vous êtes en train de les mettre en place, on vous dit allez-y, c'est le moment de communiquer parce que ça va générer un nouveau départ. Voilà pour cette dernière ligne. Et j'ai tiré pour vous, dans l'oracle des portes de l'intuition, la carte qui s'appelle, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui s'appelle Debout. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors cette carte, elle apporte, je la laisse comme ça, elle apporte un message supplémentaire, puisqu'elle elle nous dit aussi, puisez la force qui est en vous. Alors là, on rejoint en fait cette première ligne en fait, hein, vous l'avez en vous, vous l'avez déjà expérimenté, c'est le moment d'aller chercher cette ressource. Voilà, dans cet instant présent, dans cette tranche de vie, c'est le moment d'aller rechercher cette ressource. Donc là, c'est ce que nous dit cette carte, elle nous dit puisez la force de vous tenir debout et de faire face aux choses. Voilà, parce que ce que cette carte, elle nous dit, c'est que vous en êtes vraiment capable et que tous les efforts que vous faites vous emmènent vers la nouveauté. Donc là, on est là, hein, on est dans la régénération. Et tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Cette carte-là, elle nous dit, dans la vie, on n'a jamais rien en face de soi qui est insurmontable. Donc vous avez les ressources, il n'y a pas de hasard. Vous avez volontairement ou involontairement, décidément, créé cette situation. Vous l'avez attirée à vous. S'il y a une situation dans laquelle vous vous posez des questions, et là, on vous dit vraiment, reconnaissez que vous avez une grande force en vous et que peut-être, parfois, elle est mal utilisée. Peut-être que parfois, elle est mal utilisée, cette force-là. Et que là, on vous demande de l'utiliser à bon escient. Voilà, pour vous aider à trouver des solutions. Vous avez cette force en vous. Et en la recontactant, vous reconnectant avec cette force-là et en la dirigeant vers quelque chose de constructif. Donc là, c'est ce qu'on vous demande hein, dans ces projets que vous êtes en train de mener. J'ai perdu une carte. Je sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Ah oui, elle est là. Dans ces projets, on vous demande de mettre le dernier coup de collier et on vous dit vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Ça se situe dans votre passé. Dans votre passé, vous l'avez expérimenté. Vous êtes entouré de vibrations positives. Donc ce nombre 4 qui apparaît dans votre jeu, je vous remets les cartes là, ce nombre 4 qui apparaît dans votre jeu, il y a deux options. Comme je vous l'ai dit dès le départ, il y a deux options possibles. Soit ça va créer de la stabilité, de la construction, etc. Si vous êtes plutôt dans une situation où vous vous sentez dans l'instabilité, alors en fait, allez chercher dans votre passé, vous avez les ressources pour faire différemment, pour retrouver un équilibre, pour vous remettre en harmonie. Faites le nécessaire parce que ce qui vous attend, c'est super. Voilà, voilà mes chers signes de la balance, j'espère que ce tirage vous a éclairé,